50 millions d'ordinateurs infectés en 10 jours, un coût financier évalué entre 4 et 12 milliards d'euros et un nombre incalculable de fichiers détruits, voici le bilan d'un des virus informatiques le plus virulent de notre histoire, le virus I Love You. Pour commencer, I Love You n'est pas à proprement parler un virus, mais plutôt un ver informatique, puisque son but n'était pas seulement d'endommager le contenu des ordinateurs, mais aussi de se propager au maximum, et vous allez voir qu'il a très bien réussi son coup. Pour en revenir aux faits, petit retour dans le passé puisque c'est en mai 2000 qu'un message électronique avec une pièce jointe Love Letter for You faisant illusion à une lettre d'amour apparaît sur quelques messageries. Si aujourd'hui beaucoup d'entre nous se méfieraient d'un tel message, sachez qu'à l'époque les virus inquiétaient bien moins les utilisateurs. Et c'est en grande partie à cause de cette ignorance que ce ver informatique va battre tous les records. Le simple fait de cliquer sur cette pièce jointe va donc infecter l'ordinateur à une seule condition, celle d'avoir comme système d'exploitation Windows. Si c'est le cas, le script va tout d'abord se dupliquer en 2 exemplaires et modifier la base de registre Windows pour lui permettre d'être lancé à chaque redémarrage. Il va ensuite chercher à télécharger sur internet un fichier qui n'a bien sûr rien à voir avec un logiciel bienveillant, mais à un keylogging, c'est-à-dire à un voleur de mots de passe. Mais surtout, il va altérer les codes sources de certains fichiers irréversiblement, que ce soit sur les disques durs internes ou ceux accessibles en réseau, comme par exemple les photos, musique, texte et aussi fichiers touchant au système de Windows. Pour être plus précis, tous les fichiers ayant pour extension celle que vous avez devant vos yeux sont totalement détruits. Pour finir, il utilise en particulier le carnet d'adresses d'Outlook pour s'envoyer lui-même à tous les contacts de l'utilisateur touché, permettant de se propager à une très grande vitesse. Infectant en premier lieu les Philippines, pays de son créateur, c'est ainsi qu'il va toucher presque 10% des ordinateurs du monde entier en quelques jours. Certains lieux sensibles dans le monde comme le Pentagone, les bureaux de la CIA, le Parlement britannique et bien d'autres vont se couper d'internet pour se protéger au maximum de ce script malicieux qui était à l'époque considéré comme une véritable catastrophe informatique. Même s'il a été neutralisé assez facilement et que les experts l'ont décrit comme étant un ver informatique très basique, il a tout de même été stoppé trop tard puisque les dégâts a occasionné, rappelez-vous, des coûts faramineux. Ces quelques milliards sont en fait une estimation des frais consacrés pour se débarrasser de l'infection. Pour tenter de récupérer un grand nombre de sauvegardes détruites, en particulier celles qui touchaient des ordinateurs de grandes entreprises, au manque à gagner des enseignes qui par sécurité ont totalement fermé leur messagerie, et à l'élaboration de nouveaux systèmes de protection plus efficaces. Pour finir, Onel de Guzman, étudiant de 23 ans dans une université informatique philippine, a été accusé d'être à l'origine du script I Love You. Mais à ce moment-là, les Philippines n'avaient aucune loi contre le hacking. L'auteur du ver informatique le plus désastreux du XXe siècle est aussi un grand chanceux puisqu'il est donc resté impuni grâce à cette lacune législative. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.